Donc c'est parti pour le jeu du casse-briques. On va avoir une barre, on va avoir une balle. Il va falloir casser toutes les briques une à une. Et donc le but c'est que la petite balle là ne touche pas le sol en bas. Donc j'ai rajouté une petite difficulté supplémentaire, ça va être le fait que la balle va s'accélérer en fait à chaque fois qu'elle touche la barre. Là depuis tout à l'heure elle accélère, alors c'est assez léger, on peut améliorer ça, on peut faire en sorte que ce soit plus difficile, on peut rajouter des briques, on peut en enlever, et on peut également, par exemple si c'est trop compliqué, changer la largeur de notre barre ici. J'ai mis également un petit score, très bien, et donc dès qu'on va avoir terminé, j'essaye de terminer la partie, eh bien on va juste avoir un petit message, bravo, vous avez terminé la partie. Donc tac, 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 on a quasiment fini, perdu. Bon bref, c'est exactement le même message si je gagne, mais juste qu'il y a écrit gagner, et cliquer pour recommencer. Ok, donc c'est parti, on va voir comment on fait ça directement. Donc on se retrouve directement, on est dans notre HTML, CSS, on va faire ici un H1, le casse-brique. Le casse-brique, alors on peut mettre ici par exemple, tac, un petit tiret, on peut mettre des majuscules si on veut. Ensuite on va se faire notre fameux HTML canvas. Donc ici, canvas, tac, on lui met une width de 750 et une height de 450. Hop, nickel. Donc ici, on lui met sous forme d'attribut, mais on aurait très bien pu lui mettre sous forme de CSS ou encore même grâce au JavaScript. D'accord, on peut le faire comme on veut. C'est juste une habitude. Donc h2.score, et ici à l'intérieur, on va écrire score, donc on affichera le nombre de briques qu'on a cassées, et également on affichera quand on doit recommencer, si on a perdu ou si on a gagné. Ensuite, là, j'ai juste fait un petit fond dégradé, le reset CSS comme d'habitude. Il ne va pas y avoir beaucoup de CSS, juste notre H1. On va lui mettre Text Align Center pour le centrer. On va lui mettre Font Size 40 pixels. 40 pixels, très bien. Margin 30 pixels, 0,50. Alors, 0,50. Voilà, nickel. Ensuite, on va lui mettre un color F1, 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 comme ça. Et c'est nickel. Donc, on lui met un background à notre canvas de hashtag F1, 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 comme ça. Display block, et on le centre. Donc, margin 0 auto. Ok. Ensuite, point score. On va le text align center aussi. Text align center, et puis on va un peu lui prendre tout ce qu'il y a ici. Hop. Hop. 40 pixels, 30, 0 nani. Ouais, voilà, on va mettre exactement la même chose. Donc, ce qu'on aurait pu faire, c'est juste un et ici. H1 et score. Et on n'a pas besoin de l'écrire ici. Voilà. Donc, voyons voir ce que ça nous donne déjà. On va ouvrir le live server. Hop, open with live server. Très bien. On a notre canvas, on a notre score ici. On a notre H1 juste là. Donc, on va pouvoir commencer par prendre notre canvas. Const canvas est égal document.query selector. Et on va prendre notre élément HTML canvas comme ça. Ensuite, const ctx, ça va être notre contexte 2D qui nous permet d'avoir, alors canvas.getContext, getContext 2D, hop, qui nous permet d'avoir toutes les méthodes pour créer les éléments, etc. Ensuite, on va avoir ici quelques constantes pour commencer. On va juste dessiner la balle et la barre, d'accord? Juste pour commencer, ça va être facile. Rayon balle est égal 10. Et on va avoir également bar 8, donc la hauteur de barre est égale 10 comme ça. C'est une façon de présenter, hein, vous faites const, tag, puis des virgules entre les déclarations comme ça. Ok, nickel. Ensuite, on va avoir let x égale canvas.width divisé par 2. Tac. On va avoir également y est égal canvas.8 moins 30. Ça va être le x et le y de la balle. Et on va avoir le bar de x est égal canvas.width moins bar width divisé par 2, comme ça, divisé par 2, nickel. Et donc la barre width, ça va tout le temps être la même chose également, barre width, elle est où? Elle est là, est égale 75. Ok, donc on a tout ce qu'il faut ici, le rayon de la balle, x, y, on a la position de la barre de x, on la déclare en let vu qu'elle va changer quand elle va bouger, d'accord? Donc on va lui réassigner une valeur, pas comme les constantes qu'il y a ici, ça ne va pas bouger les constantes, il va toujours y avoir la même hauteur de barre, toujours avoir la même largeur de width, par exemple. Maintenant on peut dessiner la balle et la barre, fonction dessine balle. Donc on commence le dessin, ctx.beginPass. Ensuite, ctx.arc pour faire un cercle. Il va être positionné à x, y. Il va avoir rayon balle en rayon. Et ça va être un cercle complet, donc il va démarrer de 0 à mat.pi. Le tracé du cercle, il va être complet. Ça ne va pas être un quart de cercle, ça ne va pas être autre chose. Quand on fait de 0 à mat.pi x 2, ça fait un cercle total, complet. Ensuite, donc, il faut lui donner une propriété de couleur, donc une couleur, fill style. Donc la couleur de remplissage, ce sera hashtag 333.
Et on va ensuite le dessiner avec ctx.fill. Et puis c'est la fin de notre dessin close pass ici. On peut, voyons voir du coup si on appelle notre fonction, tac, normalement ça devrait marcher. Hop, on a bien notre rond qui est juste ici. Super. On peut continuer, on vient en dessous. Fonction dessine bar, tac, ctx.beginPass également, mais cette fois on va dessiner un rectangle, donc on fait ctx.rect. La position sur x, ce sera barre de x. La position sur y, ce sera canvas.height, la hauteur du canevas moins la hauteur de la barre, moins 2, pour que ce soit légèrement décollé du sol, je trouve ça un petit peu mieux. Et ensuite on va avoir la longueur, ça va être bar width, et la hauteur, ça va être bar 8. Je crois pas qu'on ait déclaré bar 8. Bar 8 par 8, si, c'est bon, c'est fait. Donc maintenant on appelle cette fonction. Alors d'abord on doit lui donner une couleur, pardon, ctx.fillStyle. Ça va être la couleur sombre 333 également. Hop, puis on aura ctx.fill et on aura ctx.closePass. Hop, quand on aura bien dessiné du coup notre barre. Donc, ceci étant fait, voyons voir, on appelle évidemment notre fonction, sinon ça n'affichera pas. Et tada, on a bien notre barre et on a bien notre rond juste ici. Dans la prochaine vidéo, on va créer toutes les briques. Allez, à tout de suite.